Bonjour à vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies du mois de mai. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et puis, voilà, j'ai préparé des cartes, hein, on les découvrira ensemble. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche toute, à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas me laisser un commentaire. Allez, on est parti. On va commencer par les messages angéliques. Alors ici, on vous dit « Amuse-toi ». Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Et on vous dit ici, magnifique, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Alors moi ici, ce que je ressens, c'est une personne qui, quand elle rit, quand elle est en joie, eh ben, elle rayonne sur les autres. C'est vraiment ça que je ressens. Peut-être que vous ne le faites pas assez souvent, peut-être que ici on vous invite en tout cas à le faire plus souvent, à vous amuser, prendre du bon temps avec vos amis, votre famille, peu importe, prenez de la joie. Les secrets de l'amitié, on l'a pas souvent celle-ci. Ah ben tiens, on vous dit, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Non mais là, voilà, voilà. Hein, je ne veux pas commenter plus, je l'ai déjà fait avant. Ici, on a la carte de la sagesse, on a la méditation et on a la protection. Pour ce mois de mai, ici, on va mettre en avant la sagesse que vous avez acquérie, alors peut-être par le biais de la méditation, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que vous avez su vous rendre plus fort avec les épreuves ici. On vous dit que vous êtes protégé, hein, je pense qu'il y a quelque chose, un guide, une puissance plus forte qui vous a peut-être aidé à vous mettre en guérison par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre passé. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes des personnes ici qui avaient un savoir, hein, qui avaient acquis un savoir. Ça me fait penser un petit peu à la carte de la papesse dans le tarot. Vous savez des choses, mais il faut aller les chercher. Vous n'allez pas vous livrer comme ça, simplement comme ça. Vous n'allez pas étaler votre science, en tout cas. Voilà, si les personnes veulent en savoir plus, elles vont venir à vous. Et puis pourquoi pas... les initier aussi dans leur quête spirituelle en tout cas. On va regarder quand même ce qu'on avait ici. Et là, on a la carte de l'initiation. Waouh! J'étais en train de vous parler d'initiation juste avant. Alors peut-être aussi que vous êtes un initié hein, par des forces supérieures. En tout cas, on sent quand même pas mal de spiritualité chez vous. On va découvrir avec l'oracle de l'énergie. On a l'archange Michael. Waouh! On a une femme qui tient un cœur. Ça, c'est votre énergie qui ressort. Je pense que chez vous, les Sagittaires, vous êtes la bonté. En tout cas, on va peut-être vous parler encore ici. Alors, peut-être il y a ce côté-là où on doit s'équilibrer. Alors peut-être qu'il y a peut-être un côté un petit peu perché hein, chez vous, qui va vous demander ici, donc en carte conseil, hein, d'un peu plus d'ancrage, d'équilibrer votre côté féminin, masculin. Et puis peut-être aussi dans la carte conseil, c'est voilà, ne pas toujours donner sans recevoir aussi. Ça, je pense que ça va parler à des personnes. Ouais, on voit un retour à vos valeurs, un retour à vos valeurs aux portes vers la valeur. On est dans cette idée-là. Pour ce mois de mai, il y a quelque chose qui va peut-être comment dire, vous allez recevoir de l'abondance dans le domaine, une initiation, quelque chose. Peut-être que vous avez une formation de prévue, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose ici d'abondant dans ce côté-là, un petit peu spirituel pour moi ici, et pour ce mois de mai en tout cas. Voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage. Allez, on va passer au Lenormand, que je vais du coup faire en direct avec vous. Allez, quel message pour les Sagittaires pour ce mois de mai? Quels seront les messages pour ce mois de mai?
Il y a quelque chose qui me dit aussi que vous allez récolter les fruits de votre labeur, hein, quelque part. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va se décoincer, qui va se débloquer. Il y a peut-être un projet ici. Allez, on va couper. Alors, à la coupe, ici, nous avons l'hélice. Ouais. Ici, on a une personne qui est droite et juste. C'est une personne, alors on parle de la consultante ou du consultant. Ici, on voit que on a quelqu'un de posé. On a quelqu'un de posé, de réfléchi, de juste, de droit. Il y a quelque chose ici... ouais. On voit qu'on va passer d'un état où on était dans l'anxiété un petit peu à quelque chose de plus joyeux, chanceux. Il y a quelque chose qui... On reprend ses forces ici, hein, pour moi ici. Ouais. On reprend ses forces, on reprend... on va voir dans le tirage. Allez, on va faire un petit tableau. Allez, pour les Sagittaires, quels seront les messages? Voilà. Il y a quelque chose qui vient à vous, là, c'est sûr. On va voir de quoi on parle. Ça m'est déjà sorti dans un signe, la carte du livre. Voilà, il y a quelque chose qui émerge de vous, là. Il y a un changement qui va s'opérer par rapport peut-être à des tracas ici. Alors, on a la carte de la lune qui va nous parler des intuitions. Peut-être avec le livre, ça me parle de rêves prémonitoires, quelque chose comme ça. On voit que... vous êtes, il y a quelqu'un autour de vous qui est quelqu'un de fidèle. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui vous apporte aussi peut-être des messages ou quelque chose comme ça. Alors, on peut parler peut-être d'un guide hein, aussi. On va voir de quoi on parle, par rapport à quoi. Ça ressort, ça, ouais. Ouais. Alors... Il y a ici, pour moi, on va peut-être avoir... on va peut-être avoir, il va y avoir un changement dans le domaine financier. Il y a quelque chose qui va venir parce qu'il y a peut-être des tracas ici dans ce domaine-là. Il y a peut-être un obstacle dans le domaine financier. On est embêté, mais on vous dit avec les nuages que c'est passager. Il y a peut-être quelque chose à apprendre, peut-être des démarches à faire pour libérer ce souci financier. Pour moi, ce mois-ci, il y a une solution qui arrive à vous en tout cas. On va essayer de compléter un petit peu. Pardon. Ouais. Pour moi, voilà. Ça va être fini pour ce mois de mai. Alors, c'est peut-être déjà en train de commencer. On va essayer de savoir un petit peu. Il y a quelque chose qui prend fin, ouais. Il y a quelque chose qui prend fin. Mais alors, on va essayer de savoir dans quel domaine. Alors, ça peut être, dans le domaine du travail, hein. Parce que ici, voilà, j'ai quand même, il y a un changement, parce qu'il va y avoir un choix, il y a un changement de chemin, et je vois ça, moi, quelque chose qui va vous épanouir. On va essayer de compléter un petit peu. Je voudrais recouvrir la carte des obstacles. Quels sont les obstacles, alors, à relever, du coup? Ouais, ici peut-être on vous demande de garder la foi parce qu'il y a des solutions qui arrivent à vous. On vous demande de garder la foi. Alors, il y a un choix à faire, mais moi ce que je peux voir, c'est que vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix.
Peut-être que vous allez essayer de voir un petit peu les choses cachées. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous apporter des solutions. Ouais, c'est dans le domaine du travail. On vous parle d'un travail indépendant ici. On vous parle de peut-être ici de justement d'enlever un petit peu, de déblayer un petit peu les couches, d'enlever les couches un petit peu pour essayer de creuser un petit peu. J'ai comme la sensation, moi, qu'il y a un changement là. Ça vous tracasse? Alors, ce projet-là, il vous tracasse parce que justement, peut-être que vous vous souciez du financier. Vous vous souciez du financier et du coup, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête avec ça. Hein. Quelque part, il y a quelque chose comme ça parce que vous allez récolter. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai la sensation que vous allez récolter le fruit de votre labeur. Moi, pour moi, ici, avec la carte du serpent, j'ai l'impression... Alors, on peut voir ça comme un ennemi, quelqu'un... Mais c'est plutôt vous, en fait, hein, qui vous faites du mal, en fait. C'est pas... Il n'y a personne, là, qui vous fait du mal d'autre que vous-même. Vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Vous ne voulez pas lever les masques. Hein. Peut-être ici, on parle d'un métier où il y a de la clientèle. Hein. Une reconnaissance, quelque chose comme ça, une notoriété, je sais pas, je vois quelque chose comme ça. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place ou que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place, mais en tout cas, on vous parle ici d'arrêter d'être en conflit avec vous-même. Hein. Ici, on vous parle de conflit, mais c'est vous qui vous voulez pas. Voyez, on voit que là, la personne, elle est en train de se boucher les oreilles. Vous vous bouchez les oreilles, vous vous bouchez la vue, vous bouchez tout. En fait, vous voulez pas ni voir ni entendre les choses telles qu'elles sont, parce que je pense que quelque part, les messages vous les avez reçus. Hein. Ouais. Ouais, moi je pense que quelque part, il va falloir couper quelque chose avec, il y a une situation où il va falloir arrêter pour reprendre un autre chemin. On va quand même recouvrir la carte du cercueil. Hein. J'ai la carte du lys et la carte de l'arbre. On parle de quelque chose de sain hein, qui arrive à vous en fait. On a laissé derrière les ennuis, les soucis et maintenant voilà, il y a le soleil. Ok. On prend un nouveau départ là il y a quelque chose d'autre qui arrive à vous. On me parle d'une affaire saine, quelque chose de lumineux. Alors avec la carte de l'arbre, on peut me parler peut-être un travail dans les énergies aussi. Hein. Quelque chose avec la carte du lys et la carte de l'arbre. On me parle de quelque chose de pur, de sain, de honnête, ouais, donc moi pour moi et puis avec le soleil, les énergies, enfin, franchement ouais, c'est alors moi pour moi ici il y a un changement. Pour moi, c'est un changement de travail. Il y a quelque chose, on va s'orienter, on va faire le choix. Alors, peut-être qu'il y a des choses à revoir pour mettre ça en place. Mais en tout cas, déjà, votre propre état d'esprit, hein, je pense, déjà. Parce que on vous parlait ici de méditation, de sagesse. Peut-être que on vous dit que c'est protégé de toute façon. Hein. Donc peut-être que par le biais de la méditation, vous avez reçu des informations. Hein. Faites appel à votre sagesse après. Hein. Une fois que vous avez les informations, on vous dit que cette situation, elle est protégée et que on vous a initié pour ça. Donc j'ai envie de dire, voilà. Oui, c'était fort, hein, mais... Allez, on va faire le sentimental hein, pour les Sagittaires pour le mois de mai, s'il vous plaît.
Vous êtes un des rares signes où on me parle de travail en tirage général. Hein. Dans les autres, c'était plus dans le sentimental et plus de trucs comme ça. Ouais. Allez, sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Peut-être qu'il va y avoir un déclic au mois de mai hein, aussi. Hein, c'est ce que j'entends là. Il va y avoir un déclic, hein, justement, par le biais de tout ça. Hein. La sagesse, la méditation. Allez, on passe au sentimental. J'ai encore dedans, moi. Allez, on y va. Allez, pour le mois de mai, les Sagittaires. Ah, on vous parle d'abondance et d'amour. Bon, ben, c'est des jolies cartes. Ouais, on vous parle de quelque chose d'abondant. Ouais, il n'y a même pas besoin de regarder derrière. Allez, on y va. Donc, je commence par celui-là et après, je compléterai avec le Dan Laura. On vous parle ici qu'il y a eu des obstacles dans un amour. On vous parle d'obstacles. On vous parle aussi d'un retour à un équilibre, à plus de légèreté ici dans un couple. On a repris le droit chemin ici. Hein. Il y a un couple ici qui, pour moi, ont surmonté les obstacles. Alors, pour moi, en dos de deck, il y a la carte de la trahison, mais pour moi, ici, c'est pas la trahison, c'est plus retrouver un équilibre. C'est pas une trahison dans le sens où la personne vous a trompé ou quelque chose comme ça. C'est plus qu'il y avait peut-être des difficultés peut-être financières, peut-être des difficultés on garde les choses pour soi, on dit pas à l'autre que peut-être nous on aimerait plus faire ça que ça et ceci, cela. Donc si vous voulez, à un moment donné, les chemins se séparent et puis ben chacun fait ce qu'il veut de son côté, puis on se retrouve pas. Et là on vous dit que à nouveau vous allez prendre le même chemin et qu'à nouveau vous allez trouver un équilibre et de plus de légèreté et d'amour dans le couple. Voilà, pour celui-là, on va voir avec le Dan Laura si on nous complète celui-ci ou si on nous donne un tout autre message, sachant que on est quand même nombreux à regarder, vous êtes quand même nombreux à regarder les vidéos, donc ça serait bien qu'il y en ait un autre. Mais là, pour moi, il y a un couple qui renoue vraiment, qui vraiment se remet sur le droit chemin, quoi, hein, c'est ça. Qui a trouvé les solutions, qui a trouvé les clés pour ouvrir le cœur de l'autre, hein. Alors, pour ici, on nous donne la réalisation d'un rêve, une concrétisation d'un projet, d'un accomplissement. Alors, on a la carte des épreuves, on a la carte de la spiritualité, on a la carte de la relation éphémère et l'affirmation de soi. Ok. En dos de deck, on a la carte du coup de foudre. Alors pour moi ici, ça va pour le mois de mai. En tout cas, peut-être que vous allez faire une rencontre, mais que ça sera pas simple, hein, parce que l'autre personne, elle n'est pas sur la même longueur d'onde. Ou alors, il va falloir dire tout de suite ce que vous voulez, tout de suite ce que vous avez envie comme relation, en tout cas, parce que voilà, vous êtes plutôt dans l'énergie où tout est beau, tout est voilà, vous avez envie de briller, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie de joindre les deux consciences pour que ça soit vraiment quelque chose de soudé. Mais bon, vous savez, des fois, les coups de foudre, ça s'enflamme vite, puis ça redescend, hein. Et bien ici, si vous voulez passer à l'étape suivante, il va falloir vous affirmer. Il va falloir que vous vous fassiez respecter et que vous fassiez respecter vos idées et vos idéaux de ce que vous voulez. On parle ici de la consultante, donc ça sera plutôt une énergie féminine, mais pour moi, ça peut aussi être un homme avec une énergie féminine un peu plus développée, une sensibilité plus développée. Du coup,
Voilà. Je vais essayer de compléter pour voir si on nous donne un petit peu plus d'informations sur sur ce coup de foudre, sur cette rencontre. Alors, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être une rencontre que vous avez déjà ou que vous venez de faire. Hein. Mais au mois de mai, en tout cas, voilà ce qu'on vous dit, ce qui va se passer. Vous allez peut-être vous rendre compte que, voilà, vous n'êtes peut-être pas forcément... c'est instable parce que vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur. Il y en a un qui veut l'engagement et l'autre qui ne veut pas. Ouais. En tout cas, on vous dit que si vous voulez... il faut que, en tout cas, on vous dit que si vous voulez que votre partenaire vous respecte, si vous voulez que, il va falloir que vous changiez, que vous disiez ce que vous voulez. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'attirance, d'attraction entre vous, hein, voilà. Mais la personne, elle est peut-être pas dans le même état d'esprit que vous. C'est-à-dire que elle est plus dans cette idée-là, bah, on prend du bon temps et puis on verra après. Alors que vous êtes plus dans, bah, moi je veux m'engager. Et donc du coup, ben, ça vous met dans cette épreuve. Hein. Va falloir faire des efforts ici pour sortir un petit peu de cette situation-là, en tout cas. Ouais, c'est vous qui faites le blocage finalement. Peut-être que c'est aussi une relation karmique. Hein. En tout cas, si vous voulez que la relation évolue dans votre sens, il va falloir que ce soit vous qui opériez un changement, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens. Mais il y a peut-être l'idée aussi d'avoir un enfant ou d'avoir un logement, de déménager ensemble. Et peut-être que la personne, elle n'est pas prête, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça. Il y a un blocage par rapport à un engagement. Je vous dis, la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Hein. Ouais. J'ai comme la sensation que cette personne, elle a peut-être vécu des souffrances. Hein. Elle a peut-être vécu des choses qui étaient, qui l'empêchent aujourd'hui, en tout cas, d'évoluer dans ce sens-là avec vous. Hein. Alors attention, attention à vous. Attention, attention, je vais voir si je peux avoir une autre information. Ouais, pour cette personne, c'est trop de responsabilité, en fait. Cet engagement, elle n'est pas prête. Pour le moment, elle n'est pas prête. Donc, peut-être, alors, deux choses l'une. Si vous avez envie de continuer, bah, affirmez-vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous disait là. Si vous voulez qu'il y ait un changement qui s'opère avec cette personne, il va falloir que vous mettiez les points sur la table, c'est le cas de dire, et les points sur les i. Et puis, bah, si ça vous convient pas, eh ben... partez. Mais en tout cas, je vois pas de rupture pour le moment. C'est vrai, je vois pas de rupture. Donc, je pense que le mieux, c'est pour ce tirage, en tout cas, je pense que le mieux, c'est que la personne, enfin, que vous affirmiez face à cette personne pour lui dire vos points de vue et peut-être la rassurer aussi quelque part. Parce que ce que je peux voir, c'est que cette personne, elle a quand même vécu des choses pas difficiles par le passé aussi. Hein. Et que là, on est en train... Peut-être que c'est une personne qui n'avait pas fini sa guérison, hein, suite à une rupture, en tout cas. Mais on voit qu'elle est quand même fortement attirée par vous. Hein. On a quand même 2 fois la plume. Hein. On a quand même 2 fois la plume ici. Hein. Peut-être que pour le moment, cette personne, elle a juste besoin de quelque chose de plus léger. Pour le moment. Mais il va falloir, vous, être patient et vous opérer un changement en vous affirmant. En tout cas. Voilà ce que je peux vous donner pour ce mois de mai dans le domaine sentimental. Avec ce tirage-là. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. Hein. J'ai bien conscience que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne. Hein. Mettez à votre situation. Alors, peut-être que des fois, il y a un tirage qui ne va pas du tout vous parler. Et puis, il y aura juste une parole, un message qui va vous faire un déclic aussi. Hein.
Et vous avez peut-être besoin que de ce message-là, en tout cas. Donc, prenez vraiment ce qui résonne. On a la carte debout qui vient de sortir. Et on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et oui, c'est ce qu'on a vu. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Hein. On ressort les mêmes cartes. C'est fou. On a la carte de la chance qui ressort. J'en ai 4 hein, qui sont tombés. Donc, on va les garder. Ici, j'ai quand même croyez en votre bonne étoile. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose, des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. On vous dit de croire en votre étoile. Vous allez sûrement avoir un coup de chance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se mettre sur votre chemin qui va... Il y aura un déclic en tout cas. On vous dit ici l'apprentissage. Tirez les leçons du passé. On voit que vous y arrivez, que vous êtes quelqu'un qui savait faire ça. Donc, on vous dit bien ici... On vous dit bien ici que, voilà, de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment ou de ce que vous avez vécu avant pour vous faire avancer, en tout cas, et vous vous sentirez plus confiant. Hein, pour moi, c'est ça. On vous parle d'intuition, on vous souffle des messages. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un, il y a des forces qui vous soufflent des messages. Suivez les conseils de leurs messages, en tout cas. On vous parle ici, écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Je pense qu'au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Je pense que vous avez déjà eu les messages. Je pense que va falloir prendre conscience de tout ça. Ouais. Donc pour moi, voilà les Sagittaires pour ce mois de mai. Alors j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vais vous laisser sur ces messages-là et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance. Et prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.